Alors du 31 juillet au 8 août 2021, le Léman sera le terrain de jeu de Benjamin Allègre qui réalisera le Tour du lac à la nage, un exploit de 180 km avec une assistance en kayak et vélo. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Alors comment t'es venu cette idée de faire le Tour du Léman à la nage? L'an dernier, je travaillais en tant que maître nageur à Saint-Jean-Golf à partir de 13 h. Et le matin, je suis parti de Évian pour aller à Saint-Jean à la nage. Et en travaillant là-bas, on a le lac à perte de vue devant nos yeux toute la journée. Donc je me suis dit que si je continuais le parcours, je pouvais faire le tour en une semaine à peu près. Et donc j'allais le faire de tous les cas. Ouais. Alors peux-tu raconter aux auditeurs comment vous avez préparé cet événement, hein? Vous l'avez déjà, je pense, préparé de nombreux mois et vous êtes 3 dans cette association. Oui, c'est ça, nous sommes 3. Alors il y a un ami d'école, d'enfance, ouais. Avec qui je prépare le projet, et mon frère avec qui je prépare le projet également. Donc nous sommes 3. On a préparé le projet depuis novembre. Alors au départ, l'événementiel, ça reste quand même un métier. Préparer des événements, les créer. On n'avait pas les contacts, on n'avait pas forcément les connaissances, mais on a 3 compétences complémentaires, on va dire. Moi dans le sport, Valentin plus dans l'événementiel, créer des soirées étudiantes, et mon frère dans le marketing, Louis. Et pour lancer l'événement, j'ai commencé en fait à apprendre, donc à appeler des personnes qui avaient, comme Rémi Camus, un explorateur qui a fait le Tour de France à la nage, pour lui demander comment il avait fait. Thierry Corbalan, notre parrain, qui a fait 180 km à la nage l'été dernier, pour lui demander pareil comment ça s'était passé. Et j'ai beaucoup appris comme ça, et ensuite je me suis lancé. Donc comment on a fait? On a commencé par créer une association. Oui, c'est l'association qui s'appelle 180 Léman. 180 Léman, 180 pour 180 km, ouais. Et Léman pour le lac Léman, le lieu où on va faire ça. Et une cagnotte, j'ai vu, qui est en ligne pour vous soutenir, parce que je pense que vous avez besoin aussi de financement pour réaliser ce projet. Oui, c'est ça. Donc vous avez une cagnotte Litchi en ligne sur laquelle vous pouvez nous soutenir. Ou bien là, on va faire une tombola. On lance une tombola pour récolter des fonds pour nous, les prochains événements, et pour les associations partenaires. Et le but de cette tombola, c'est de faire découvrir à travers les lots la région, d'un point de vue culturel, sportif et environnemental. Donc on a des entrées dans les musées, on a des lots sportifs à l'acrobranche, en voile, en plongée. Voilà, divers lots dans la région pour la découvrir. Et justement, combien coûte l'aventure de cet événement? Bonne question. On avait estimé le coût total à 14 000 €. Là, il me semble on doit avoir réglé la moitié à peu près, 6 000 à 7 000 €. Et il y a des sponsors, je pense, qui vous soutiennent déjà? Oui, on a des sponsors. Alors des sponsors, on a décidé de les choisir dans la région, ou bien France et Suisse, avoir une parité entre les deux. Le point faible du projet, c'est le fait de ne pas trop avoir de connaissances en Suisse. Donc, bien sûr. Voilà, c'est un point faible, mais on a tenu à avoir un sponsor suisse, donc l'agence immobilière Galant NC. On a un sponsor du Chablais qui est Secourisque, qui nous finance majoritairement. On a les eaux d'Évian, le groupe Danone qui nous soutient. Donc on fera notre départ d'Évian. Il y a également le Vieux Campeur, une association de scaphandriers. On a le musée Charlie Chaplin sur les hauteurs de Vevey. D'accord, ouais. Qui nous aide également. Voilà, on a différents acteurs. Alors on va rappeler aux auditeurs, 180 km, mais tu ne vas pas les faire en une journée, il y a plusieurs étapes. Oui. Et le départ commence sur Évian, c'est ça? C'est ça. Le départ commence samedi prochain à Évian. Et je vais le faire en 9 étapes. 9 étapes, 180 km, donc ça fait des étapes de 20 km par jour à nager et à faire en kayak, en vélo. Donc on va se débrouiller comme ça, ouais. Et tu te prépares comment? Par exemple, comment on nage en piscine et dans le lac? C'est complètement différent, je pense. Ouais, alors la préparation, moi je nage principalement en lac, parce que ça va être là où je vais faire le tour. J'ai commencé dès cet hiver à nager dans des eaux à 8 degrés, progressivement ça s'est réchauffé. Mais après l'entraînement, c'est une épreuve que je vois d'un point de vue de mes études. J'ai fait des études dans le sport. L'épreuve, je la vois dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il y a l'entraînement en natation, il y a la préparation physique aussi,
la préparation mentale, la préparation nutritionnelle et tout ce qui est prévention des blessures. Donc je travaille dans la globalité, j'ai pris ça et puis j'ai travaillé sur tous ces plans-là. T'as une étape que tu redoutes le plus? Bon, déjà, Evian-XNV, c'est déjà chaud. Déjà, Evian-XNV, c'est vrai que c'est une grosse étape. Ça fait un peu plus de 20 km, 22, 23 il me semble. L'étape que je redoute le plus, ça va être peut-être la 3e ou 4e. Non pas en fonction de la longueur, parce qu'elles font toutes à peu près 20 km. Mais ça va être plus l'accumulation de la fatigue. Et il va falloir nager avec ce niveau de fatigue-là. Mais voilà, il n'y a pas de temps à tenir, hormis le fait d'arriver le soir. Et la météo, comment ça se passe par exemple s'il pleut, s'il y a des orages, comment tu vas t'organiser? Alors la météo, le seul moment où on devra arrêter le tour, ce sera s'il y a des éclairs sur le lac. Sinon, après on s'est entraîné dans toutes les conditions, donc sous la pluie. Moi, de toute façon, je suis dans l'eau, donc ça ira. Ce sera plus pour les bivouacs le soir, pour le kayakiste et le cycliste qui seront dehors. Les conditions les plus difficiles, je dirais que ce serait le courant, à contre-courant. Parce que dans le courant ça va bien, les vagues et le vent de face aussi. Hormis ça, voilà, les étapes se feront de toute manière, ce sera juste plus difficile, mais plus long, mais voilà. T'espères avoir du monde pour les départs et puis l'arrivée à partir du 31 juillet, donc l'arrivée prévue à XNV? Ouais, alors le départ se fera le matin à 8 h à partir d'Evian, donc là ça va être assez rapide, on va préparer le matériel et partir. Après, on attend plus de monde lors des arrivées d'étapes, sur les 8 étapes du tour, où là, on tiendra un stand 180 Léman, où on présentera la région d'un point de vue culturel, voilà, les activités qu'il y a à faire autour de la région, les activités sportives aussi, l'environnement dans lequel on vit, parce que c'est assez bien préservé. C'est sûr. On discutera de tout ça sur les stands. Eh ben, merci, on retrouve des infos, je pense, donc la canette en ligne, et puis bien sûr une page Facebook et un site internet, il me semble. Oui. Site internet, page Facebook, page Instagram, 180 Léman. Donc voilà, on tiendra au courant des étapes, des moments où les personnes peuvent nous rejoindre aussi sur le lac. Parce qu'on aimerait bien que ce soit interactif, participatif, où les personnes puissent nous rejoindre en paddle, en kayak, à la nage. Donc tout ça, on mettra les infos sur le site. Eh ben, merci et Benjamin, puis bon courage à toi. Merci.